Beshem Hashem Narasev Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah avec la lecture du passage Kama Ma'alot Tovot Lamakom Aleinu. Une fois le nombre des plaies qui se sont abattues en Égypte et sur la mer détaillé et expliqué, nous parlons à présent des grandes bontés qu'Akadosh Baruch Hu nous a réalisées. Vous remarquerez ici qu'il est noté le terme de la makom alenu, c'est-à-dire pour Hachem sur nous. Il aurait certainement été plus juste d'écrire les bienfaits venant de Hachem sur nous. Le Rav Yitzhak Levi Miberditchev écrit dans son livre le Kedushat Levi que lorsque le peuple d'Israël se rend compte des bontés que Hakadosh Baruch Hu lui a prodiguées, et par ce biais il le remercie, il devient à même d'en tirer le profit optimal. Et cela procure au ciel une joie immense, au point que, le soir du Seder nous concernant, Hachem réunit les anges pour leur faire écouter le récit que nous faisons de la sortie d'Égypte au moment de lire la Haggadah. Pour cela, il nous revient à nous de procurer à Hachem cette bonté, en exprimant pleinement notre reconnaissance pour toutes les choses qu'il nous a données, raison pour laquelle le terme de la makom a été noté et non pas un terme qui serait traduit peut-être par venant de Hachem. Durant ce passage, nous détaillons les 15 bontés qu'Akadosh Baruch Hu prodigua au peuple d'Israël. Et nous disons, ici, Ilou, si Hachem avait choisi de nous faire uniquement ce miracle et cette bonté-là, eh bien, ça nous aurait certainement suffi. Posons-nous la question. Comment se fait-il que nous puissions proclamer qu'il nous aurait suffi un monde sans Shabbat, ou sans avoir reçu la Torah, qui font partie des bienfaits et des bontés évoqués ici dans cette liste. Le Rav Dessler explique et répond que parfois, lorsqu'un proche nous offre un cadeau de grande valeur, nous sommes gênés de le recevoir par notre incapacité à pouvoir rendre et témoigner une reconnaissance à la hauteur de ce cadeau-là. Nous souhaitons alors de ne plus recevoir de bienfaits supplémentaires. Il en va de même au sujet des bontés dont nous avions bénéficié à notre sortie d'Égypte. Chacune d'entre elles avait une portée tellement stratosphérique que dès la première, nous avons ressenti naturellement une gêne qui nous aurait fait dire « ça suffit, Akadosh Baruch Hu, on peut se contenter uniquement de cette bonté-là ». Finalement, nous n'avons aucune alternative que de ne cesser de remercier et de témoigner de notre reconnaissance, puisque Akadosh Baruch Hu a choisi de nous les prodiguer. Raison pour laquelle, dans cette liste détaillée des bontés qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, nous dirons à chaque fois le terme de « Dayenu ». Il nous aurait suffi. Parmi ces bontés, nous disons « Ilou karalanu et ayam » si Akadosh Baruch Hu avait choisi uniquement d'ouvrir la mer, « Velo eviranu betochu beharava » sans avoir fait le choix de nous faire passer à l'intérieur de cette mer qui s'est transformée en terre sèche, « Dayenu ». Cela nous aurait suffi. Quel aurait été l'intérêt d'ouvrir la mer sans nous laisser traverser? Pourquoi avoir dissocié ces deux bontés et ces deux miracles qui n'en font qu'un? Le Sifté Tzadik explique que, naturellement, lorsque les Égyptiens sont arrivés près des eaux et qu'ils ont aperçu que la mer s'était ouverte, ils auraient dû rebrousser chemin, faire le choix de revenir sur leurs pas. Le simple fait qu'ils aient fait le choix à ce moment-là d'avancer et de s'enfoncer dans les eaux était un miracle en soi. Akadosh Baruch Hu a souhaité ici multiplier sa bonté, multiplier ses miracles en alourdissant le cœur des Égyptiens, afin qu'ils soient motivés à continuer à nous poursuivre malgré les circonstances. Alors nous disons, nous le soir de la Haggadah, que si déjà Akadosh Baruch Hu avait ouvert la mer, ça aurait pu constituer un miracle en soi, de savoir que les Égyptiens étaient entrés à l'intérieur. Et il nous a fait le choix, également au-delà de ce miracle, de nous faire passer et traverser cette mer-là. Voilà le propos que l'on tient parmi les 15 bontés évoquées ici. Poursuivons, toujours dans cette lecture-là, nous disons « Ilou natan lanu et mamonam » si Akadosh Baruch Hu nous avait donné leur argent, donc l'argent des Égyptiens, Velo karalanu et ayam, et qu'ils n'avaient pas fait le choix d'ouvrir la mer, Dayenu. Alors c'est un propos que l'on tient
juste avant le propos précédent, mais on en parle maintenant, et pour cause. Le Ran explique qu'il y a un lien fondamental entre ces deux miracles-là. Akadosh Baruch Hu, souvenez-vous, a demandé au peuple d'Israël d'emprunter les ustensiles d'argent et d'or aux Égyptiens. Il n'a pas ordonné à ce que les Égyptiens les donnent en cadeau. Il a souhaité justement punir les Égyptiens mida kneged mida, mesure pour mesure. Ils ont souhaité noyer les bébés garçons dans le Nil. Ils vont se noyer également plus tard dans les eaux. Afin d'y parvenir, il fallait avant tout dire au peuple d'Israël d'emprunter les vaisselles et les ustensiles des Égyptiens, afin que, ne les voyant pas revenir, les Égyptiens allaient les poursuivre et continuer leur poursuite jusqu'aux eaux et jusqu'à la mer, pour ensuite s'enfoncer dedans et se noyer à l'intérieur. Voilà pourquoi, dit le Ran, le maître de la Haggadah écrit ici, si Hachem nous avait donné leur argent et il n'avait pas ouvert les eaux d'Ayenu, cela nous aurait suffi. En réalité, Akadosh Baruch Hu a justement fait en sorte que ces deux points-là soient liés parce qu'ils ne nous ont pas donné leur argent. Ils nous l'ont prêté et ce prêt les a motivés à nous poursuivre afin de subir plus tard, mida keneged mida, mesure pour mesure, la noyade dans les eaux de la mer. Tenant compte de ce propos, nous aurions pu clairement définir le fait que l'ouverture de la mer aurait également suffi sans pour autant la traverser. C'est à cette question que nous avons répondu juste en haut, en rappelant combien les Égyptiens, contre toute nature, se sont enfoncés dans les eaux, et cela a constitué un miracle en soi. Dans la suite de cette lecture, nous disons plus tard, et si Akadosh Baruch Hu nous avait fait consommer de la manne sans nous avoir donné la mitzvah du Shabbat, Dayenu, cela nous aurait suffi. Le Rav Schlesinger de Munsi disait que de la manne, le peuple d'Israël a puisé son bitachon, sa emuna, sa foi en Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas donné le Shabbat, le peuple d'Israël aurait peut-être considéré, nous aurons certainement considéré, qu'à l'époque où le peuple se trouvait dans le désert, c'était tout à fait naturel de voir de la manne, du pain tomber du ciel, sans pour autant le considérer comme un miracle dévoilé. Une fois que la mitzvah du Shabbat a été donnée, le peuple d'Israël a constaté que ce jour-là, la manne ne tombait pas, et qu'elle tombait en double quantité la veille. Ils ont donc compris que la descente de la manne tous les jours était en soi un miracle dévoilé venant de Hakadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi nous disons ici, si Hachem ne nous avait pas donné la mitzvah du Shabbat et qu'il s'était contenté de nous donner la manne, d'aïd, cela nous aurait suffi. Mais hélas, selon notre propre perception, Hakadosh Baruch Hu nous donne la mitzvah du Shabbat afin de nous rappeler combien la tombée de la manne tout au long de la semaine était en soi un miracle, propos que l'on tient le soir du Seder au moment de lire la Haggadah. Nous poursuivons à présent pour la suite de cette lecture en disant Ilou Natan lanu ta Torah, si Hakadosh Baruch Hu nous avait donné la Torah, velo ichnisanu l'Eretz Israël, et qu'il ne nous avait pas fait entrer en terre d'Israël, d'ailleurs cela nous aurait suffi. Ce n'est pas marqué ici dans la Haggadah, si Hachem nous avait fait entrer en Eretz Israël sans nous avoir donné la Torah, d'ailleurs. Et pourquoi? Le Chafetz Chaim expliquait que même en exil, à l'étranger, en dehors d'Israël, un homme peut certainement accomplir la Torah, observer les mitzvot. Mais, en étant en Eretz Israël, sans Torah, l'homme n'aurait pas pu vivre. La terre d'Eretz Israël ne peut se mériter en l'absence de Torah, en l'absence de mitzvot. C'est pour cette raison que le maître de la Haggadah a choisi cet ordre. Car la Torah sans Eretz Israël peut certainement s'observer dans des conditions différentes, certes, mais l'acquisition et l'occupation pleine sur le plan spirituel de la terre d'Eretz Israël ne peut pas se faire en l'absence de Torah. Ainsi disait le Chafetz Chaim. Pour conclure cette lecture, nous disons Ilou ichnisanu l'Eretz Israël, si Hachem nous avait fait rentrer en Eretz Israël sans nous avoir construit le Beth Amikdash, dayenu. Cela nous aurait suffi. Le Talei Leorot rapporte au nom du Maharit Dushinsky que parfois un homme fauteur ne ressent pas
la gravité de sa faute tant qu'il n'a pas été puni. En fonction de la grandeur de la punition, le fauteur prend conscience de la gravité de ses faits. Pour cette raison, disait le maître, si Akadosh Baruch Hu nous a punis par une punition aussi forte que celle de la destruction du Beth Amikdash 1 et 2, le lieu où résidait Akadosh Baruch Hu, c'est que la faute de l'homme et la faute des hommes et du peuple d'Israël que nous sommes était certainement très très conséquente. Alors Akadosh Baruch Hu nous a fait rentrer en Eretz Israël, il nous a donné le Beth Amikdash qu'il nous a retiré. Prenons conscience et réfléchissons à notre devoir et de rectifier les erreurs commises afin d'espérer sa reconstruction. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.